Coucou ma goddess, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ce podcast pour parler de manifestation consciente pour pas changer. Et aujourd'hui j'avais envie de te parler du syndrome de la Lucky Girl. Alors le syndrome de la Lucky Girl c'est quoi ? C'est le fait d'assumer qu'on est une femme chanceuse, tout simplement. Maintenant, j'avais fait une vidéo que tu peux retrouver sur YouTube où justement j'explique que ce syndrome entre guillemets, parce que moi j'appelle pas ça un syndrome, c'est juste tu crois que tu as de la chance, c'est tout. Ou du moins tu assumes que tu es une femme chanceuse. Et pourquoi j'ai envie de faire ce podcast, c'est que j'aimerais rajouter 2 ou 3 petites choses par rapport à la vidéo que j'ai fait sur YouTube et sur TikTok. Et que tu peux aussi retrouver sur Insta. J'explique pourquoi j'ai toujours pensé que j'ai de la chance, que je suis une femme chanceuse. Je vais te réexpliquer un peu très rapidement. En fait, j'ai perdu mon père quand j'avais 8 ans, ok ? Et dans ma culture, quand tu perds ton père, en fait, tu es considéré comme orphelin. Et donc, les orphelins, c'est des enfants où en fait Dieu est plus présent pour eux que les autres. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris depuis que je suis enfant, ok ? En tout cas, c'est l'histoire que je me suis racontée dans ma tête, puisque à chaque fois que j'allais voir des amis à ma mère, tout ça, ma mère elle leur racontait un peu mon histoire, et j'entendais souvent elle a pas son père, mais elle a Dieu avec elle. Et c'est vrai que j'ai grandi avec cette croyance comme quoi, oui, j'ai pas eu mon père, mais j'ai Dieu avec moi, donc du coup en fait, j'ai encore plus de chance que les autres, ok ? Donc bien évidemment, je garde cette croyance, voilà. Pour moi, c'est même plus qu'une croyance. Je sais que j'ai énormément de chance dans ma vie, ok ? Maintenant, il y a quelque chose que j'ai envie de rajouter dans ce syndrome, entre guillemets, c'est que, ok, assumer d'avoir de la chance, c'est cool, mais pourquoi tu as de la chance ? C'est parce que tu l'as provoqué aussi, cette chance. Ok ? Et c'est exactement pour ça que j'ai envie de faire ce podcast. C'est pour vous rappeler qu'ok, c'est bien de manifester sa réalité, mais si vous ne passez pas à l'action dans la matière, il n'y a rien qui va changer. Et ça, je vous l'ai déjà dit. Et moi, j'ai toujours su que j'avais de la chance. Mais la chance en fait, et je vais vous donner un exemple pour ça, cette chance, je l'ai aussi provoquée. Comment j'ai provoqué cette chance ? C'est en passant à l'action et en ayant la foi. Voilà, tout simplement. Quand vous passez à l'action en ayant la foi que quoi qu'il arrivera, tout tourne toujours à votre avantage, je te garantis que tu auras de la chance. Et pourquoi tu auras de la chance ? C'est parce que tu es tellement une femme intelligente que quand il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner, tu vas te dire ok, tu vas te poser des questions. Tu vas te dire ok, si ça n'a pas fonctionné, c'est qu'il y a mieux qui m'attend. Et pour ça, je vais vous donner un exemple. Vous savez, je suis partie 2 ans aux États-Unis en tant que fille au pair. Et lorsque je suis partie, donc en fait, j'ai pris la décision au mois de janvier 2014. Et en fait, moi, je visualisais toujours San Francisco parce que voilà, je suis une fan de Charmed. Vous savez, les 3 sœurs Halliwell. Et vraiment, moi, je me voyais à San Francisco, en Californie, ok ? Et donc, je commence à chercher une agence, tout ça, voilà. Un jour, je vous raconterai vraiment toute l'histoire, mais c'est un truc de ouf. Vraiment, c'est un truc de ouf, comme quoi, quand tu mets une intention, après, t'as plein de synchronicités. Et pour moi, les synchronicités, c'est comme si c'était des signes de ton futur. Pour revenir à l'histoire, je cherche une famille, je tombe sur plusieurs familles. Je crois que j'ai dû faire une dizaine d'interviews, d'entretiens, parce que mon anglais il était catastrophique, ok. Et je tombais que sur des familles à New York, Boston, que la côte Est. Et en fait, moi, je voulais la Californie.
Mais je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas grave, parce qu'à un moment j'étais un peu désespérée, puisque en fait je recevais que des refus. Et donc à un moment je me suis dit, bon bah écoute, c'est pas grave, je lâche prise. Et un jour, franchement je m'en souviendrai comme si c'était hier, donc je me réveille et je vois un mail comme quoi il y a une famille de Cupertino, qui a mon dossier. Et là, la première impression que j'ai eue, c'est tiens, Cupertino, ça ne ressemble pas aux villes que j'ai l'habitude de voir sur cette application, on va dire. Et ça ressemble un peu au Mexique. Donc je tape sur internet Cupertino, et là je vois que c'est à San Francisco, enfin c'est dans la Bay Area de San Francisco. Et là, comment vous dire, mon cœur a commencé à battre à fond et j'étais toute excitée. Et là, devinez quoi? Boomer, la famille ne me contacte pas. Et là, je me suis dit, franchement, c'est grave dommage. Enfin, voilà, ils me contactent pas. Et vraiment, j'étais dégoûtée. En fait, je suis vraiment tombée de très haut. Mais comme je suis une femme d'éther, c'est-à-dire que quand je veux un truc, eh ben oui, j'ai de la chance, mais je vais aller provoquer cette chance. Et du coup, et ce que je vous invite à faire dans la vraie vie, c'est d'avoir de l'audace, ok? L'avenir appartient aux audacieux. Ben, je me suis dit, tu sais quoi, je vais lui envoyer un mail. Et je crois qu'à ce moment-là, c'était la fête des mères. Donc voilà, j'envoie le mail avec mon anglais pourri. Voilà, je lui souhaite des bonnes fêtes, etc. J'attends quelques jours et je ne reçois pas de réponse. Donc là, je me dis, ok, bon ben écoute, c'est mort, tant pis. Donc mon dossier se détache de leur dossier à eux et il est à nouveau disponible sur le marché de cette application, on va dire. Et je me dis, franchement, c'est dommage, mais je me suis dit, tu sais quoi, c'est pas grave, voici là, puisque ça t'a montré que eh ben, tu peux avoir en fait une famille qui est en Californie. Et donc j'ai gardé la foi. Vous savez, franchement, quand t'as 20 ans, moi il y a un côté que j'essaie de retrouver. Ce côté un peu rêveuse, naïve, mais pas naïve au point de te faire bouffer par les autres, mais tu vois, d'avoir la foi, d'être optimiste, etc. Et franchement, bon, je l'ai encore ce côté, mais un peu moins que quand j'avais 20 ans, j'essaie de le retrouver. Et donc je garde la foi, ok ? Et là, je vois un message, je sais plus exactement combien de jours après, donc de ma patronne en fait, donc de ma host mum, comme quoi ben elle me remercie pour mon mail, qu'elle n'a pas eu le temps de me répondre parce qu'elle était en vacances, etc. Et donc du coup elle s'excuse pour le temps qu'elle a pris pour me répondre. Et même dans le mail, elle m'a écrit je reprends vite ton dossier avant que quelqu'un d'autre le prenne en fait. Et je me suis dit oula, waouh. Et là, je recommence à avoir de l'euphorie. Franchement, c'est trop bien de vous le raconter parce que j'ai l'impression de le revivre, tu vois. Et donc, je passe un entretien déjà avec la mère et la fille. Et franchement, il y a eu un très bon feeling. Et ensuite, je passe un entretien avec le père pour qu'il teste mon arabe. Parce que oui, je vous ai pas dit, mais pourquoi ils ont insisté pour m'avoir, c'est parce que j'ai des bases en arabe. Et pendant l'entretien, c'était trop marrant parce que j'avais ma mère qui était à côté de moi pour au cas où pour me back-up en fait. Puisqu'en fait, moi je suis d'origine marocaine et mon host dad, il est d'origine palestinien et donc c'est pas le même langage. Mais ça va, j'arrive à comprendre quand même. Mais voilà, j'avais besoin de ma petite mamounette. Alors que à la base, ma mère, elle voulait pas que je parte. Enfin, elle ne voulait pas, mais elle croyait pas trop à mon projet. Et donc, elle m'a aidée à passer cet entretien. Et le jour même, ils me demandent d'être leur fille au père. Et donc en fait j'ai eu ce que je voulais, donc je suis restée 1 an avec eux, après j'ai changé de famille, mais tout ça pour vous dire que vous voyez le syndrome de la lucky girl, ok, mais j'ai quand même dû passer à l'action, et ça c'est une situation parmi tant d'autres, parce que j'ai plein d'histoires comme ça à vous raconter,
parce que voilà, j'ai beaucoup bougé, j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré plein de personnes. Et donc je peux te dire que oui, avoir de la chance, assumer que tu as de la chance, c'est bien, mais passer à l'action, c'est aussi bien, tu vois. Et passer à l'action tout en ayant la foi, je pense que c'est ça la clé de la réussite. Vraiment. Et c'est pour ça que, tu vois, un jour j'avais fait une vidéo sur oui, l'absence de réponse n'est pas une réponse en fait. Parce que regarde, imagine si je m'étais raconté une histoire dans ma tête, oui mais c'est bon, c'est mort, etc. Je vais jamais trouver. Ben, si ça se trouve en fait j'aurais jamais trouvé puisque j'aurais tellement vibré ça que j'aurais pas su m'ouvrir justement aux nouvelles opportunités. Donc le dernier mot de la fin c'est « aie la foi », assume que tu as de la chance, passe à l'action en ayant la foi, ne tire pas de conclusions hâtives et sois toujours optimiste dans le sens où il n'y a que des bonnes choses qui arrivent à toi et que tout tourne toujours à ton avantage, quoi qu'il arrive dans n'importe quelle situation. Donc voilà ma godesse, j'espère que tu as aimé ce podcast, dis-le moi en commentaire. Je te souhaite une belle journée et une bonne soirée et je te dis au prochain podcast.